خوتي غداتي اهلا وسهلا صباح الخير عليكم bonjour عليكم j'espère راكم ملاح j'essaie de stabiliser le plan du mieux que je peux. Techniquement nous avons toujours des problèmes techniques pour stabiliser un petit peu le plan et le panorama. J'espère que vous allez bien. جماعة الخير azul fillah wa salam alaikum. Voilà, je suis quelque part dans ce pays étranger qui s'appelle la France et qui abrite tellement de noms très nombreux et nombreux de nos compatriotes, tellement d'Algériennes et d'Algériens qui vivent ici dans ce pays, loin de leur pays natal. Voilà, une journée d'hiver, il fait un peu moche, très nuageux. Bon, l'hiver, il a quelque part un petit peu son charme, mais bon, très difficile de trouver du charme quand on est méditerranéen et amoureux du soleil, et quand on est, surtout quand on a grandi, quand on a évolué dans un environnement ensoleillé comme celui de l'Algérie. Mais bon, je ne vais pas vous parler de ma nostalgie, ni des douleurs de l'exil, ni des rudesses de l'hiver. Je vais vous parler de la loi de finances 2022 qui a introduit une disposition très intéressante que moi j'ai jugée intéressante et je pense qu'il faudrait l'encourager une fois. Une décision moyennement bonne a été prise, mais elle n'est pas suffisante. Il s'agit de l'article 67 de la loi de finances 2023, plus exactement, pas 2022, excusez mon introduction. Et dans la loi de finances, ils ont adopté une mesure qui permet aux banques algériennes, ou là aux banques étrangères installées en Algérie, les filiales des banques algériennes, les filiales des banques étrangères établies en Algérie, comme la Société Générale, BNP, la GB, la banque, etc., comme aux banques étatiques algériennes, la BNA, la CPA, la BADR, la BEA, etc., d'importer des cartes bancaires depuis l'étranger en bénéficiant d'une exonération totale des droits de douane et des taxes comme la TVA. C'est-à-dire que l'importation des cartes bancaires fabriquées à l'étranger sera exonérée totalement de tous les droits et les taxes. C'est-à-dire que les banques qui vont importer ces cartes bancaires depuis l'étranger ne paieront plus rien, ne verseront plus aucune taxe ni aucun droit de douane. Et cela leur permettra donc d'importer moins cher les cartes bancaires parce qu'ils devront juste payer le coût nécessaire pour l'importation. Ils devront juste payer leurs fournisseurs à l'étranger. Ils ne paieront plus aucune taxe, ce qui donc va réduire normalement le coût d'importation de ces cartes bancaires. Et l'objectif de cette disposition de la loi de finances de 2023 est de permettre aux banques algériennes de démocratiser l'offre des cartes bancaires internationales, notamment Visa ou la Mastercard, auprès de leurs clients. Et l'objectif des autorités algériennes est notamment de développer l'usage des cartes bancaires dans notre pays. Mais surtout, c'est bien expliqué dans le projet de loi de finances de 2023, qui a été validé par le gouvernement algérien depuis la mi-septembre et ce projet, c'était un avant-projet, mais c'est devenu un projet de loi parce qu'il a été proposé par le gouvernement algérien au bureau. Il a été déposé au bureau du Parlement depuis la fin du mois d'octobre. Il devra être discuté, voté par les parlementaires algériens au cours de ce mois de novembre 2022, avant d'être signé officiellement par le président de la République avant le 31 décembre 2022 pour que cette loi de finances puisse entrer en application à partir du 1er janvier 2023. Donc, l'Algérie va démocratiser, faciliter l'importation de ces cartes bancaires et pour la première fois, les banques algériennes ne paieront aucune taxe ni aucun droit de douane. La mesure, donc, non seulement elle sert à démocratiser l'usage des cartes bancaires dans notre pays, l'accès des clients algériens aux cartes de paiement internationales, Mastercard, Visa, et l'objectif des autorités algériennes, c'est bien dit noir sur blanc dans ce projet de loi de finances 2023, est de lutter contre la forte pénétration dans le marché algérien des cartes bancaires étrangères, ou des cartes bancaires utilisées ou commercialisées en Algérie et distribuées en Algérie depuis l'étranger par les banques étrangères, notamment les banques virtuelles qui sont établies en Europe et qui ont de plus en plus de clients en Algérie et qui offrent des cartes bancaires pour les paiements et les transactions financières internationales. Clairement, il s'agit de la N26, de la Revolut, de Paysera, toutes ces banques européennes qui sont installées en Allemagne, ou là en Lituanie, ou là en Espagne, ou là en Grèce, en Italie, et de plus en plus de néobanques, on les appelle les banques en ligne, ou les néobanques, qui permettent donc à des Algériennes et des Algériens, ou qui soient résidents en France, mais qui font les va-et-vient entre les deux pays, ou même des Algériens qui sont résidents à l'étranger, ils leur permettent de s'inscrire
d'ouvrir un compte bancaire sur Internet et ensuite ces banques-là vont leur envoyer des cartes bancaires ou ils envoient ces cartes bancaires vers une boîte postale qui est située ici en Europe, en Espagne ou là en France. Ensuite, les parents de ces clients algériens se chargent de leur ramener cette carte bancaire jusqu'à Alger, la Oran ou la Constantine, ou leur lieu de résidence en Algérie. Et avec cette carte bancaire qui est alimentée à l'étranger en devises, il y a tout un circuit qui s'est développé en Algérie. C'est clairement une fuite de devises. C'est un nouveau circuit de fuite en devises. Alors il y a des Algériens, tu leur donnes des dinars à Alger, à Oran, à Constantine, dans les différentes villes algériennes. Rouma, ils ont des connaissances, ils ont des connexions ici en Europe. Ils te font un transfert en euros, l'équivalent en euros, pour recharger ton compte bancaire sur Paysera, sur N26 ou là sur Revolut, essentiellement Paysera. Parce que N26 et Revolut, ils ont durci leurs conditions d'ouverture de compte bancaire. Et la délivrance d'une carte bancaire Revolut ou la N26 est devenue de plus en plus compliquée. Ils exigent régulièrement et notamment des vérifications d'identité. Ils exigent des cartes de résidence en Europe. Ce n'est pas le cas de Paysera par contre. Paysera, c'est la carte bancaire étrangère la plus populaire en Algérie. Beaucoup de businessmen, de commerçants, d'importateurs, de simples amateurs de shopping. Ils ont cette carte Paysera avec laquelle ils commandent, ils achètent sur Amazon, sur Alibaba Express, ou bien sûr les différents, eBay, les différentes plateformes du e-commerce, des plateformes internationales. Ça fait ravage, depuis 3-4 ans pratiquement. Paysera et ses équivalents sont en train de dominer le marché algérien pour la simple raison que les Algériennes et les Algériens ont du mal à avoir une carte bancaire Visa ou la Mastercard auprès d'une banque algérienne installée en Algérie. Très difficile de l'avoir auprès de la BNP, de la Société Générale, des autres banques algériennes. Il faut attendre 2-3 mois des fois pour bénéficier de cette carte bancaire. Parce que la carte bancaire, elle n'est pas fabriquée en Algérie, elle est fabriquée à l'étranger. La majorité, 90% des cartes bancaires Mastercard ou Visa, c'est-à-dire les cartes bancaires internationales utilisées par les Algériennes et les Algériens en Algérie, elles sont importées depuis l'étranger par les banques qui sont installées dans notre pays. Donc le temps de les fabriquer, de les commander, de les concevoir, de les acheminer vers l'Algérie, les procédures d'importation, les autorisations nécessaires délivrées par la Banque d'Algérie ou par la SATIM qui est l'organisme gouvernemental algérien qui est chargé de la gestion de la monétique, de toutes les transactions électroniques ou les transactions commerciales sur Internet via des cartes bancaires ou via des outils électroniques. Il faut une autorisation spéciale de la SATIM pour qu'ensuite ces cartes bancaires importées depuis l'étranger puissent être délivrées alors qu'il y a en Algérie. C'est un processus qui était lent, qui était très bureaucratique et qui empêchait ainsi les Algériennes et les Algériens de s'intégrer au village monde, au marché mondial. Et c'est pour ça que les Algériennes et les Algériens ne peuvent pas bénéficier du e-commerce, ni bénéficier de la possibilité de faire du shopping sur Internet, ni d'acheter des produits depuis l'étranger en se connectant à une grande plateforme internationale, encore une fois Amazon, Alibaba, AliExpress, eBay et les autres. Je ne vais pas leur faire de la publicité, mais bon, ils sont très connus, vous les connaissez tous. Donc, c'est une mesure qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante. Parce que la véritable mesure que les autorités algériennes auraient dû faire, parce que, encore une fois, importer des cartes bancaires depuis l'étranger, on ne sait pas les fabriquer. D'ailleurs, il y a une entreprise privée installée à Bab el-Zouar qui a fait un partenariat avec quelques banques. Il y a quelques banques algériennes ou même étrangères comme la BNP, la Société Générale, qui ont tenté de développer cette industrie de fabrication des cartes bancaires en Algérie. Mais nous n'avons pas le savoir-faire, la matière première et les compétences nécessaires pour assurer une fabrication locale afin de répondre à tous les besoins des consommateurs et des clients algériens des banques algériennes. L'Algérie a besoin, et c'est un marché totalement vierge, il y a chaque année minimum des centaines de milliers d'Algériennes et d'Algériens qui veulent avoir, pardonnez-moi, j'essaie de stabiliser le téléphone, et des centaines de milliers de clients algériens qui ont besoin de cartes bancaires. On n'a pas de chiffre d'ailleurs sur le marché des cartes bancaires en Algérie. On a le Dahabia ou la carte bancaire à Algérie Post, mais ce n'est pas des cartes Visa ou la Mastercard. C'est des cartes CIB, on les appelle des cartes CIB, des cartes interbancaires locales sur le marché algérien. Et on ne peut pas les utiliser sur Internet. Et nous avons besoin, selon mes sources, d'une évaluation au moins de 1 million de cartes bancaires Visa et Mastercard en Algérie. Il n'y a aucune possibilité de les fabriquer dans notre pays. Mais si on ne peut pas fabriquer ces cartes bancaires, au moins on aurait pu trouver une astuce pour empêcher les Algériens et les Algériens de dépenser leurs devises, d'acheter et de transférer leur argent vers l'étranger et de faire le bonheur des banques étrangères. Et on aurait pu lancer tout simplement, nous,
faire comme beaucoup de pays africains, notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud, on aurait pu lancer des banques en ligne en Algérie. Parce que, je vous explique, même si la carte bancaire elle est exonérée, importée depuis l'étranger, elle est exonérée de tous les droits et de toutes les taxes. Cela ne signifie pas qu'elle sera disponible rapidement dans notre pays. Et cela ne signifie pas que les Algériennes et les Algériens vont se rabattre, vont abandonner PaySera, Revolut, N26 ou la Manapel, Chanel et les autres banques européennes, les néo-banques internationales européennes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner la PaySera pour aller vers la BDL ou vers la BEA ou vers la Société Générale ou vers la BNP. Pour une raison qui est toute simple, que le service de ces banques classiques est un service qui est encore archaïque. Le temps d'ouvrir un compte en devise, le temps d'acheter les devises, de les mettre dans un compte bancaire, les procédures bureaucratiques. Certaines banques ne disposent pas de beaucoup d'agences bancaires à travers le territoire national. Il y a un problème de bancarisation du pays. Il n'y a pas suffisamment de banques dans notre pays. Il y a plusieurs villes moyennes, voire de grandes villes dans plusieurs wilayas du pays où il n'y a pas suffisamment de banques. Certaines agences ne peuvent pas ouvrir des comptes en devises. Il y a des agences bancaires à Alger, par exemple, mais chez n'importe quelle agence bancaire où tu peux ouvrir un compte en devises. Donc c'est un casse-tête terrible d'ouvrir un compte bancaire en devise dans notre pays. Des fois, c'est un casse-tête terrible d'ouvrir un compte bancaire tout court, avec les formalités que cela exige, avec les formalités bureaucratiques. Des fois, il faut faire la queue devant la banque. Les agences bancaires, des fois, il n'y a pas assez d'employés, il n'y a pas de bons conseillers, il n'y a pas un bon accompagnement. Les banques algériennes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, elles ne pourront jamais satisfaire les clients algériens, ne pourront jamais leur permettre de vraiment les fidéliser. Et ce qu'on appelle l'inclusion financière, c'est-à-dire l'augmentation du taux de bancarisation pour récupérer le maximum d'argent, pour que l'argent qui circule en Algérie ne soit pas hors circuit bancaire. Les banques algériennes telles qu'elles fonctionnent, telles qu'elles sont, les banques telles que nous connaissons, que ce soit les 6 banques étatiques, ou là, les autres banques étrangères qui ont des filiales en Algérie, mais qui subissent les lourdeurs bureaucratiques et les archaïsmes du paysage bancaire algérien, ne pourront pas séduire les Algériennes et les Algériens. Ils ne pourront pas les convaincre d'abandonner les PaySera ou les autres banques européennes, des banques en ligne installées en Europe de l'Est, pour venir uniquement utiliser les banques algériennes. Ça ne sera jamais le cas. C'est un échec qui est déjà prononcé pour la simple raison que les banques algériennes en elles-mêmes, les banques classiques, elles sont rédhibitoires et elles ne pourront jamais satisfaire les clients algériens. C'est de lancer des banques en ligne en Algérie. Laissez bon sang les Algériens, laissez les Algériennes et les Algériens, les entrepreneurs algériens et algériens, lancer eux-mêmes des banques en ligne. Si on lance là des banques en ligne en Algérie, si on autorise des banques en ligne, on va favoriser les Algériens, on va offrir un nouveau type de service, dématérialisé, plus d'agences bancaires, plus de lourdeur bureaucratique, pas la peine de connaître quelqu'un dans une agence bancaire pour avoir un compte, plusieurs facilitations administratives, pas la peine de faire la queue. Donc, beaucoup de facilitations. On va développer le digital. On a un beau taux de pénétration Internet, notamment du mobile. En Algérie, les chiffres en Algérie, sur Algérie Park, entre 2021 et 2022, le nombre d'internautes en Algérie a augmenté de plus de 7%. C'est le seul secteur où nous avons un taux de croissance qui dépasse les 5%. Donc il y a le potentiel. Tu autorises une banque en ligne, tout se fait sur Internet, c'est digital, c'est sécurisé, des plateformes sécurisées, surveillées par les autorités algériennes, ce qui permettra à des jeunes Algériens d'avoir un compte bancaire beaucoup plus facilement. Donc on améliore le taux de bancarisation du pays et on améliore l'inclusion financière. Et les banques en ligne en Algérie vont bénéficier d'avantages fiscaux et parafiscaux. Pourquoi ne pas créer des zones offshore pour encourager des banques en ligne en Algérie à s'installer, internationales à s'installer en Algérie, ou là des banques africaines digitales, ou là des banques créées, des banques algériennes 100%, mais en leur offrant des possibilités de payer beaucoup moins d'impôts et des facilitations fiscales et parafiscales pendant les 5 premières années pour qu'elles puissent recruter, se développer sur le marché algérien. Et avec cela, on peut avoir des cartes bancaires internationales Mastercard Visa avec ces banques en ligne qui vont avoir des partenariats et des accords avec des organismes comme Visa et Mastercard, ce qui va permettre à l'Algérie d'avoir ses propres offres financières et de ne pas dépendre de ces banques étrangères qui servent malheureusement aussi de blanchiment d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de PaySera ou les autres cartes bancaires étrangères pour faire du blanchiment d'argent. Il y a un autre il achète des devises à l'étranger, ou la carte à l'étranger, il fait des transactions financières à l'échelle internationale qui ne sont pas contrôlées par les autorités algériennes, parce que les autorités algériennes n'ont pas accès à ces banques, ni aux banques, ces banques en ligne installées en Europe de l'Est, et ne peuvent pas contrôler les transactions sur le réseau du web mondial. Voilà. Avec des banques en ligne en Algérie,
on peut contrôler, on peut surveiller et surtout, on va améliorer la récupération de l'argent qui circule dans le marché informel, l'argent qui échappe aux banques algériennes. Il y a l'équivalent de 60 milliards de dollars depuis 2020-2021 de masse monétaire en Algérie qui échappe aux banques. On estime à 35 jusqu'à 40% de l'argent qui est en Algérie qui ne passe pas ni par la banque ni par l'Algérie Poste et qui échappe aux caisses de l'État. Donc, les 60 milliards de dollars, bien sûr, c'est les équivalents en dinars. Je vous donne la conversion en dollars pour que vous puissiez bien assimiler cette notion, bien comprendre l'objectif et les enjeux. Avec donc ces banques en ligne, on peut aspirer une partie de l'équivalent de ces 60 milliards de dollars, mais en dinars, et l'argent de l'informel va être légalisé, ça va rentrer dans le circuit bancaire, les Algériens et les Algériens vont déclarer cet argent, les banques vont utiliser cet argent pour investir en Algérie, et l'État va prendre des recettes fiscales et parafiscales qui permettront enfin au pays ou aux autorités algériennes de financer des écoles, de financer des routes, de financer des infrastructures, de financer des autoroutes, de financer pas mal et surtout de nombreux services publics. Donc on est totalement gagnant si on lance les banques en ligne dans notre pays. On est tout simplement gagnant. Mais au lieu donc de penser à des articles de loi qui favorisent uniquement l'importation des cartes bancaires depuis l'étranger, laissons les Algériennes et les Algériens créer des banques en ligne privées, indépendantes, contrôlées par l'État, surveillées scrupuleusement par l'État. Et vous allez voir qu'on va améliorer le secteur financier de notre pays qui demeure archaïque. On va concurrencer les banques étrangères et on peut même être un pays exportateur de services. Je rappelle qu'en Afrique, il y a 21 banques ou 21 banques en ligne. 80% d'entre elles sont sud-africaines et nigériennes. Elles ont des chiffres d'affaires énormes. Elles ont les meilleures banques en Afrique du Sud. Au Nigeria, des banques en ligne ont entre 4 à 6 millions de clients. Il y a même des Africains d'autres pays en Afrique qui veulent maintenant avoir des comptes en ligne chez ces banques en ligne nigériennes et Afrique du Sud. Ce qui fait une exportation parce que ce sont des étrangers qui vont mettre leur argent dans les banques installées au Nigeria et en Afrique du Sud. C'est des flux en devises qui vont entrer, c'est des flux d'argent qui vont entrer dans ces pays-là. Inspirons-nous de l'Afrique du Sud et du Nigeria et il y a des grosses fortunes à se faire dans les banques en ligne en Algérie. Il y a des milliers d'emplois qu'on peut créer. Il y a des possibilités de croissance énormes dans ce secteur-là. Donc, au lieu d'encourager l'importation des cartes bancaires à l'étranger, encourageons la création des banques en ligne dans notre propre pays.